Je pense que d'abord, il y a une question qu'on commence à soulever sérieusement aux États-Unis, qui est celle de la santé mentale du leader du monde libre. Je pense que là, c'est... Finalement, j'ai l'impression qu'on discute un peu moins de géopolitique parce que les gens se disent c'est juste un aliéné qui est à la Maison-Blanche, donc on va faire en sorte qu'il ne fasse pas trop de mal. Et je dois dire que les contre-pouvoirs américains marchent plutôt mieux qu'on aurait pu le croire. Et donc, finalement, est-ce que c'est à prendre au sérieux ou est-ce qu'on attend l'impeachment, l'empêchement du président pour pouvoir... Enfin, Angela Merkel avait l'air de prendre assez au sérieux. Continuer à faire de la politique. Après, il y a des accusations et imprécations diverses. Après, il y a un deuxième sujet sur effectivement l'Occident. Et je pense que là, c'est plus profond, que l'idée d'Occident est en train de se dissoudre, simplement parce qu'on est, pour une bonne raison, c'est qu'on assiste à l'occidentalisation du monde. De plus en plus de pays, c'est ce que l'historien Niall Ferguson défend dans son livre Civilisation, par exemple, de plus en plus de pays reprennent les principes fondés par l'Occident, d'état de droit, de progrès scientifique, de démocratie, de marché libre, et petit à petit, ça gagne l'ensemble du monde, l'Amérique latine, l'Afrique, la Thaïlande. Et donc ? Et donc, il est normal que dans un monde qui va être plus homogène du point de vue des principes sur lesquels il est fondé, les alliances soient plurilatérales. C'est ce à l'OMC, d'ailleurs, ils sont passés du multilatéralisme au plurilatéralisme, c'est-à-dire que vous avez des alliances entre l'Inde et l'Union européenne sur certains sujets, entre les États-Unis et l'Australie sur d'autres, entre... voilà. C'est plutôt sain. Et s'il